En Europe orientale, où dominent les grands empires multinationaux peu modernes et antilibéraux, la nation émerge d'une volonté d'une élite, en particulier intellectuelle et économique, sur le modèle de la nation allemande. Écrivains, folkloristes cherchent dans le passé du peuple une langue, une culture commune, qui deviendrait donc un élément de ciment national. Cette quête est particulièrement forte chez les peuples slaves de l'Empire d'Autriche-Hongrie, confrontés à la domination de deux nations, les Autrichiens d'une part, les Hongrois d'autre part. Ils obtiennent ainsi la reconnaissance de leur langue, voire les droits spécifiques, mais jamais l'indépendance pour laquelle ils luttent. Ce nationalisme de libération n'a pas de couleur politique précise, puisque son but est d'unir la population quelle que soit sa classe sociale. Ainsi, les Tchèques, les Slovaques sont à la tête de mouvements constitutionnalistes. Dans l'espace qui deviendra la Yougoslavie, les peuples croates, serbes ou bosniaques utilisent des méthodes plus radicales, car les sociétés y sont plus traditionnelles, la bourgeoisie et la classe ouvrière moins développées, le sentiment national y reste minoritaire. On voit émerger des groupes très violents qui n'hésitent pas à utiliser la force contre les troupes austro-hongroises qu'elles considèrent comme des troupes d'occupation. À noter qu'en Europe occidentale, un certain nombre de régions veulent échapper au principe de l'État-nation intégrateur. Ainsi, des nationalismes forts apparaissent en Irlande, en Catalogne, en Corse. C'est le mouvement irlandais du Sinn Féin qui symbolise le mieux cette lutte pour une vision nationale indépendante des États-nations déjà constitués. L'émergence du nationalisme et les mouvements politiques qu'il fait naître provoquent donc une vague de déstabilisation forte, que ce soit par la recomposition de l'Europe centrale avec la naissance de l'Allemagne et de l'Italie, des mouvements de contestation qui peuvent s'avérer violents en Autriche-Hongrie, dans l'Empire russe ou en Irlande. On voit donc là que le nationalisme est une donnée dominante pour comprendre cette fin du XIXe siècle et comprendre en partie les bouleversements de la Première Guerre mondiale et les alliances qui vont se nouer à cette occasion.